la guerre au Soudan au centre d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Afin d'éviter un embrasement régional du conflit, l'émissaire américain a proposé lundi d'étendre l'embargo sur les armes instauré au Darfour il y a 20 ans au reste du pays. Alors que de nombreux acteurs extérieurs apportent un soutien militaire croissant aux deux parties belligérantes, ce Conseil devrait prendre des mesures pour limiter un tel embrasement du conflit. C'est pourquoi les États-Unis ont présenté un projet de résolution fort qui prévoit 4 éléments clés. Premièrement, l'extension de l'embargo sur les armes à l'ensemble du territoire soudanais. La proposition américaine contiendrait également une interdiction sur l'utilisation croissante des drones, une augmentation du nombre d'observateurs sur le terrain et la mise en place de gel d'avoirs pour certains acteurs du conflit. Mais l'élément central de cette résolution reste l'extension de l'embargo, qui permettrait également de sanctionner les pays et acteurs tiers fournissant des soutiens logistiques, militaires ou financiers aux parties en guerre. Pourraient notamment être visés les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite, dont la participation au conflit a été maintes fois documentée. De son côté, l'émissaire soudanais aux Nations unies s'est opposé à toute sanction contre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan. Le Soudan est le pays qui souffre le plus de la prolifération illicite des armes. Cependant, l'élargissement de telles sanctions ne ferait qu'affaiblir la protection des civils. La proposition américaine pourrait également être bloquée par certains membres permanents du Conseil de sécurité, comme la Russie, alliée du général Abdel Fattah al-Burhan, qui a lancé lundi une mise en garde contre toute mesure susceptible d'entraver l'armée soudanaise.